La délégation académique au numérique de Nancy-Metz est constituée de réseaux d'enseignants, accompagnateurs dans les établissements et intervenants en tant que porteurs de projets. Donc c'est effectivement dans notre ADN de fonctionner ainsi et de soutenir des enseignants qui s'investissent sur des projets emblématiques qui correspondent aussi à des priorités. Ici, en l'occurrence, nous sommes en lien avec la priorité lecture sur cette année scolaire et le levier, les potentialités en tout cas que nous avons identifiées sur la ressource et ce qu'elle permettait d'engager dans les classes avec les élèves nous a vraiment paru intéressant à valoriser dans une démarche d'accompagnement par le numérique. Je suis Sandrine Lanzerotti, je suis à la fois enseignante de lettres et FUN, c'est-à-dire formatrice aux usages du numérique dans le bassin houiller. Au salon Educatech et Educatis, j'ai présenté la mise en place d'une séquence pédagogique qui utilisait l'outil du Cube Édito, l'écriture collaborative qui a été mise en place entre un dispositif Ulysse et un cours de français. « 65 élèves ont participé à l'écriture et à la production de contes. Le premier obstacle qui se présente aux élèves quand ils sont en situation de production de texte, c'est de trouver les idées, c'est avoir de l'imagination. Alors pour étayer cette étape délicate, nous sommes passés par le jeu de cartes que vous connaissez sans doute, qui est souvent utilisé à l'école élémentaire. Le jeu « Il était une fois ». Donc les élèves étaient par groupe de 4 et ils tiraient au sort une carte de lieu, le nom d'un personnage, des adjectifs, des obstacles, une phrase, une formulation pour la fin. Alors, par groupe de 4, les élèves construisaient la trame d'une histoire qui était le schéma narratif et essayaient de voir à quel moment telle ou telle carte pouvait prendre position. Une fois que cette trame lacunaire de schéma narratif était posée, il devenait plus facile pour les élèves d'imaginer ce qu'on pouvait mettre dans les blancs et de reconstruire une cohérence dans le récit en ayant peut-être davantage d'imagination que de partir d'une page blanche. À partir d'une prise de notes uniquement de mots qui étaient lancés sur le papier, les élèves ont été amenés à s'entraîner à la maison pour ensuite venir en classe, s'enregistrer sur tablette pour improviser un premier jet d'histoire, mais à l'oral. Donc le passage par l'oral permet la mise en place déjà d'une histoire plus ou moins construite, qui sera bien sûr à consolider par la suite. Alors le travail a été mené de concert sur la plateforme de Short Edition, à laquelle nous accédions de concert, l'enseignante en Ulysse et moi-même. Le travail mené par les deux classes, les deux dispositifs étaient différents. Les élèves d'Ulysse ont commencé par lire les textes produits et proposer déjà des questions puisque le texte parfois n'était pas cohérent. Il était difficile de construire le sens de l'histoire parce que des informations manquaient. Alors ils demandaient quel était le lien entre les événements. Sur la situation finale, on a ce que devient un personnage, mais pas l'autre. Et donc les élèves posaient des questions aux élèves de 6e pour qu'ils puissent combler ces blancs du texte et construire le texte. Donc les élèves d'Ulysse ont été tantôt auteurs, mais dans ce ping-pong éditorial entre deux classes, d'un coup, ils sont devenus éditeurs. Et ils se sont rendus compte qu'en produisant un texte, il faut qu'il fasse sens au moment où on va le lire. Et donc, eux ont travaillé également sur la chaîne anaphorique et les reprises nominales pour qu'il y ait cohérence du récit. Une fois que le récit était stabilisé, cohérent, les élèves de 6e, eux, ont travaillé sur l'ajout d'informations dans le texte, enrichir le texte en évoquant les états mentaux des personnages, qui est aussi une des compétences de lecture à construire pour être un bon lecteur.
Alors les états mentaux, ça va être que c'est le personnage, que veut-il, quelles sont ses intentions, que ressent-il, quelles sont ses sensations, ses sentiments, ses pensées. En classe de 6e, les élèves travaillaient par groupe de 4 sur tablette ou sur ordinateur. Et les élèves se retrouvaient avec une fiche de travail dans laquelle chacun se déterminait responsable des commentaires du narrateur, des pensées du personnage, des sensations des personnages ou des sentiments des personnages. Alors les élèves du dispositif Ulysse, eux, ont travaillé sur les pensées du personnage et ont cherché à enrichir le texte dans ce sens-là. Tout ce qui relevait des sentiments, sensations, ce sont davantage les élèves de 6e. D'ailleurs, au sein même des classes de 6e, dans les groupes, les élèves plus en difficulté travaillaient plutôt sur les pensées. Les élèves qui étaient plus à l'aise sur la structure du récit se sont emparés des commentaires que le narrateur pouvait faire sur ses personnages ou sur l'histoire ou la manière dont elle se déroulait. Ce que les élèves ont apprécié, c'est d'être tantôt dans la situation des auteurs qui devaient produire des textes, une situation qui était confortable parce que les élèves étaient en situation d'écriture collaborative, mais ils se retrouvaient à d'autres moments dans la posture de l'éditeur qui recevait des textes inconnus et qu'ils étaient amenés à annoter. Alors la plus-value de ce dispositif est vraiment déjà dans sa conception de prévoir le ping-pong éditorial entre la production du texte et son amélioration. Souvent dans les situations scolaires de production d'écrit, l'élève produit, l'enseignant évalue et le retour s'arrête là. Il n'y a pas forcément de lecteur autre que l'enseignant. Ce dispositif-là prévoit que les élèves soient éditeurs, mais qu'ils soient aussi lecteurs des textes produits. Le bilan de cette action est positif. C'est une expérience d'inclusion scolaire des élèves d'Ulysse qui se fait de façon tout à fait fluide. Il n'y a pas eu stigmatisation. Il y a eu de ces élèves-là, il y a eu complémentarité du travail de chacun. Il y a eu des échanges. Chacun avait sa part du travail à faire. Et la plateforme que Short Edition met à disposition des classes est intéressante parce que dans la manière même dont le dispositif est conçu, on n'est pas sur une production d'élèves qui s'adresse au professeur, qui va évaluer. Et alors dans la manière dont le dispositif a été mis en place ici, je pense que l'intérêt est de trouver des lecteurs aux productions d'élèves et quand les élèves eux-mêmes deviennent des critiques, des éditeurs qui permettent de donner des conseils, je pense que leurs propres relectures de textes seront plus enrichies, plus riches également. La plus-value du numérique, c'est bien évidemment, je m'adresse à tous les professeurs de la salle, de rendre plus lisibles les productions d'élèves. La valorisation du travail se fait aussi au moment où les élèves se sont enregistrés, parce que lors des dernières corrections, les élèves ont enregistré leur voix en classe et ils ont découvert des histoires qu'ils ne connaissaient pas mais qu'ils avaient envie de lire. Donc s'il y a vraiment un grand point positif aussi à ce dispositif, c'est de donner le goût ou de développer un goût pour les petits lecteurs puisque les textes produits sont courts. Les souvenirs les plus marquants de la mise en place du dispositif est quand les élèves étaient dans la position d'éditeur face à la plateforme et qu'ils discutaient, qu'ils négociaient les remarques, les modifications du texte. On était vraiment au cœur de l'équipe éditoriale du texte. Et l'intérêt aussi de cette plateforme est qu'elle propose des textes en langue étrangère. Ça peut aussi intéresser les profs de langue. Moi, le prochain projet qu'on va développer avec cet outil-là dans l'Académie Nancy-Metz sera un projet de rallye lecture franco-allemand. Donc les Français vont lire des textes en allemand sur la plateforme, les Allemands des textes en français.